se nomme la paix. Écoutez ce qu'elle dit. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. Partout des bruits de conflits, de violence et de guerre. La deuxième bougie représente la foi, la confiance. Écoutez ce qu'elle dit. Où est la confiance? Partout la peur qui pousse au repli, au rejet. Où est-elle la foi? Il ne faut compter que sur soi-même et ses propres forces. La troisième bougie représente l'amour. Écoutez ce qu'elle dit. On parle beaucoup de moi, on dit beaucoup de choses sur moi, mais on manifeste peu ma présence dans les attitudes concrètes, dans des actes de générosité, de solidarité. En fait, de moins en moins de personnes croient en moi. La quatrième bougie s'appelle Espérance. Écoutez-la. N'ayez pas peur, tant que ma flamme danse, je peux réveiller les cœurs, rallumer toutes les bougies de la terre en commençant par la paix, la foi et l'amour. Oui, je suis l'espérance du monde. Aujourd'hui, c'est Noël. Dieu vient à notre rencontre et pour chacun, il prend un nouveau nom. Ce n'est pas uniquement le nom générique de Dieu. Non, maintenant, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et il nous promet de nous accompagner sur nos chemins. Et à chacun, il promet la grâce et la paix. Amen. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à briller. Seigneur, tu fais grandir ton peuple, tu rends sa joie immense. On se réjouit en ta présence, comme on se réjouit à la moisson. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Aujourd'hui, les anges chantent dans le ciel, chantent avec eux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Aujourd'hui, les bergers viennent à Bethléem, viens avec eux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Aujourd'hui, ils trouvent le petit enfant et Marie, sa mère. Avec eux, Seigneur, nous voulons te découvrir, Seigneur, au milieu de nos frères. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils s'émerveillent et rendent gloire à Dieu de tout ce qu'ils ont vu et entendu. Avec le Seigneur, nous voulons chanter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Aujourd'hui, ils t'offrent leur présent. Avec eux, Seigneur, nous voulons t'offrir en présent notre propre vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Oui, gloire à Dieu au plus haut des cieux, car aujourd'hui c'est Noël. Joie pour tous. Dieu vient à notre rencontre, il se fait proche, il se tient à hauteur d'homme. C'est Noël. La lumière n'est plus à guetter dans le ciel. Désormais elle habite notre terre. Ne cherchez plus le monde nouveau au-dessus de vous. Il commence à ras des terres, dans une étable. Enfui au plus obscur de la nuit, un enfant vient de naître. Et pour les petits et les grands, qu'il approche, un jour nouveau s'est levé, qui accomplit toute attente et toute espérance. La joie éclate dans les cœurs et dans le monde, car la paix et la vie sont données en plénitude par cet enfant qui, dès son premier cri et jusqu'à son dernier souffle, donne toute gloire à Dieu en aimant tous les hommes ses frères. Amen. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David.
Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Alors je vais vous raconter l'histoire de Noël vue par un aubergiste. Et la vie d'aubergiste, c'est pas facile. Il faut se lever avant tout le monde, préparer le déjeuner, servir encore, servir toujours ce petit déjeuner, car les gens arrivent à toutes les heures du matin et pas toujours de bonne humeur en plus. Il y a ceux qui arrivent en chantant, bien sûr, mais il y a ceux aussi qui donnent l'impression de vouloir vous mordre s'ils ne trouvent pas du premier coup d'œil ce qu'ils cherchent. Mais un aubergiste comme Nathan, puisque c'est son nom, est un professionnel. Alors il a le sourire avec ceux qui se réveillent plein d'entrain, et il l'a encore avec ceux qui ont le réveil un peu grincheux. Le voilà, Nathan. Après le rush du matin, il faut qu'il s'attaque au repas du soir. Heureusement, il ne fait pas le midi. Il y a suffisamment de restaurants en ville et puis de toute manière, il est seul, donc ça limite. Bref, il faut préparer le repas du soir, donc faire les courses, puis la cuisine et en fin d'après-midi, assurer l'accueil des uns et des autres. Sur le coup de 5 heures, Nathan aime bien être disponible pour enregistrer les nouveaux clients ou pour faire causette avec ceux qui sont là depuis plusieurs jours. Enfin, il sert le repas à 19 heures et normalement, tout est terminé, vaisselle comprise à 23 heures. Et là, il ne faut plus rien lui demander. Il n'est plus là pour personne. Il n'est plus là même pour lui-même. Car à 23 heures, tous les soirs que Dieu fait, il se couche et sa tête n'a même pas le temps de toucher son oreiller que déjà il s'endort. Il faut dire qu'il en a plein les pattes. Il est vraiment fatigué. Ce soir, il n'a plus une chambre de libre. Tout est plein. Même sous la mansarde qu'il ne propose pourtant jamais, il y a mis un pauvre bonhomme sans le sou. Il lui fera un bon prix. Il faut dire qu'il y a du monde à Bethléem ces temps-ci. Tout cela à cause de l'empereur Auguste. Si on lui avait dit qu'un jour, l'empereur Auguste lui ramènerait des clients, il ne l'aurait jamais cru. Et pourtant, comme il a décidé que tout le monde devait aller se faire recenser dans sa ville d'origine, il y a un va-et-vient permanent à Bethléem. Les gens viennent de loin pour se faire inscrire. Remarquez, c'est très sympa, car il y a des tas de personnes dont on n'avait plus de nouvelles depuis longtemps, et on se demandait bien ce qu'ils étaient devenus, et puis les revoilà, en chair et en os. Bon, parfois plus en os qu'en chair, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie.
Ce soir donc, Nathan a fait le tour de son auberge, il a éteint toutes les bougies, il est monté à l'étage, il a longé le couloir et passé devant ses 10 chambres, il a entendu ce son rassurant, c'est le ronflement de ses clients. Et puis, il est arrivé à la sienne de chambre, et enfin, sa journée terminée, il a pu se coucher pour une belle et bonne nuit de sommeil. Il s'est couché et le miracle a encore une fois eu lieu. Quand sa tête est tombée dans le creux de l'oreiller, il dormait déjà. Ah, que c'est bon. Alors, chers amis, chut, Nathan dort. Et c'est beau quelqu'un qui dort si bien, si profondément, en paix. On ne sait pas de quoi sont faits ses rêves, mais un sourire de contentement se dessine sur ses lèvres. Cette béatitude quasi céleste est malheureusement de trop courte durée, car toc toc, quelqu'un frappe à la porte. Il a du mal à croire que quelqu'un ait osé. Mais voilà qu'un autre toc toc vient confirmer ses craintes. Il met ses chaussons, allume une bougie, traverse le couloir où un doux ronron lui confirme qu'il est le seul à avoir été dérangé. Il descend l'escalier, retire la barre qui referme la porte et tombe nez à nez avec un jeune couple à l'air fatigué. Un âne derrière eux porte les bagages. La dame est enceinte jusqu'au cou et il cherche une chambre pour la nuit. Mais malheureux, il n'y a plus de place dans mon auberge, tout est complet, même la soupente, que je ne loue pourtant jamais. Mais enfin bref, c'est complet de chez complet. Mais voilà, Nathan a un grand cœur. Il leur indique qu'ils peuvent s'installer dans la grange à côté de l'auberge. Et de toute manière, les bergers sont dans les champs. Il y a de la paille, et votre âne s'entendra certainement très bien avec mon bœuf. Voilà, je vous donne aussi 2 couvertures. Vous serez toujours mieux là que dehors. Et pour les noms, j'inscris Joseph et Marie. D'accord, c'est parfait. Vous n'oublierez pas de signer demain matin. Allez, bonne nuit. L'affaire arrangée, Nathan remonte les escaliers, retraverse le couloir, il éteint sa bougie et se recouche. Cette fois-ci, il a le temps de sentir sa tête se poser sur l'oreiller, il s'en fait la remarque. Il est bien confortable cet oreiller. Et puis il se rendort, mais pas longtemps, car de nouveau, toc toc. Il se relève, retraverse le couloir, descend les escaliers, retire la barre qui ferme la porte, l'ouvre et retombe sur le jeune homme qui lui demande « Vous n'auriez pas une toute petite couverture, s'il vous plaît ?» Nathan apporte la seule qu'il ait. Il est tellement pressé de remonter se coucher qu'il n'entend pas Joseph lui dire « Et vous rajouterez le nom d'Emmanuel sur le registre. » Nathan n'a pas entendu. Il a refermé la porte et déjà il remonte les escaliers. Il retraverse le couloir, éteint sa bougie et se recouche. Il n'a même pas le temps de rentrer dans un nouveau rêve qu'une incroyable lumière le réveille. Il fait clair comme le jour. Mais c'est pas le matin, qu'est-ce que ça veut dire? Il va à la fenêtre et la surprise, c'est une énorme étoile brillante comme un soleil qui est stationnée devant sa fenêtre. Ça alors, c'est le bouquet. Sans chercher à en savoir plus, il ferme les rideaux et retourne au lit. Mais là, il n'a même pas le temps de poser la tête sur son oreiller que de nouveau, toc, toc, toc. Il n'en peut plus. Il va voir de quoi il en retourne. Il se retrouve devant des bergers qu'il ne connaît pas. « Mais que faites-vous ici à cette heure? Vous avez perdu vos moutons ?»« Non, nous sommes venus voir Joseph et Marie, vous savez où ils sont ?»« Dans l'étable, répond Nathan avec humeur. Il referme la porte et remonte les escaliers. Il retraverse le couloir, entre dans sa chambre, éteint sa bougie et se recouche. À peine a-t-il fermé les yeux que toc, toc, toc. Oh là là, mais là, c'est pas possible. Alors je vous la fais courte. Il se lève, etc., etc., et puis il ouvre de nouveau la porte. Nous sommes les célèbres rois mages, nous suivons l'étoile et nous venons voir dans l'étable. Et Nathan claque la porte. Il grimpe les escaliers, se remet au lit et se rendort. Mais bientôt, des chants de fête retentissent devant chez lui, ou pas loin. Des trompettes et des voix d'anges. Alléluia, gloire à Dieu, c'est la fête dans le ciel. Alléluia, gloire à Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, paix sur la terre.
bonne volonté envers les hommes. Nathan se lève d'un bond. Il retraverse le couloir. Mais comment font-ils pour dormir si bien tous ces clients? Il descend les escaliers, retire la barre de la porte, se précipite dehors, il se laisse guider par la musique et la lumière, entre en furie dans l'étable, et là, 3 rois mages, des bergers, Marie et Joseph, et même l'âne, le bœuf et les moutons se tournent vers lui en faisant « Chut, moins de bruit, vous allez réveiller le bébé. Un peu de respect quand même, le sommeil c'est sacré, vous savez. » Un bébé. Mais je ne l'ai pas vu rentrer celui-là. Mais oui, il est né cette nuit. Oh, un bébé. Soudain, en le voyant dans la mangeoire, toute sa colère disparaît. Il ne sent même plus la fatigue. Oh, qu'il est mignon. Une joie incroyable l'envahit. Une joie telle qu'il ne peut pas la garder pour lui tout seul. Alors, il rentre chez lui, monte les escaliers en courant, et crie dans le couloir « Mais réveillez-vous! Un bébé est né cette nuit, venez le voir, c'est extraordinaire! Allez, venez tous dans l'étable, c'est là qu'il se trouve. » Cette nuit-là, Jésus fut bien le seul à dormir. Noël est un peu de lumière dans le froid de l'hiver. Noël est une fête pleine d'interventions, de paix et de gaieté. Noël est une fête pleine de joie où les enfants sont rois. Noël, je vois 1, 2, 3, 1000 étoiles. Tout droit, au bout de mon doigt, c'est, je crois, celle qui guida le voyage des rois mages. Bonsoir, belle étoile de Noël.